Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'email marketing. Alors si tu ne connais pas l'email marketing, eh bien cette vidéo est faite pour toi parce que justement on va aborder de manière globale et ensembliste la pratique de l'email marketing pour faire croître ton business tout simplement. Alors il faut savoir que moi l'email marketing, rapidement je suis rentré par occasion on va dire. J'ai fait des pages de vente pour vendre des produits d'information et pour attirer des clients, eh bien, j'ai créé des lead magnets, ce qu'on appelle, c'est-à-dire des aimants à capturer des emails pour ensuite envoyer des emails sur mes offres, mes produits. Et par la force des choses, eh bien, je me suis formé là-dessus. Et alors, je ne sais pas à quel niveau tu es toi, si aujourd'hui tu as des infoproduits ou même des produits, parce que c'est pas obligé que ça soit des infoproduits d'ailleurs. Eh bien, l'email marketing, c'est quelque chose qui est très puissant. Et je voudrais te donner une statistique importante pour que tu comprennes la puissance de l'email marketing. L'email marketing aujourd'hui, c'est un canal d'acquisition client et de vente qui est 25 fois supérieur aux autres canaux tels que les réseaux sociaux, la publicité ou que sais-je. La publicité sur les réseaux sociaux par exemple. C'est 25 fois plus efficient. Alors ça c'est, je crois que BCG, le groupe BCG, Boston Consulting Group, je vais y arriver, qui a établi ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si on réfléchit bien, si tu dépends des réseaux sociaux pour promouvoir tes produits, alors je parle en organique ou même en publicité, si tu utilises les réseaux sociaux tels que TikTok, Facebook ou que sais-je, eh bien tu vas vite comprendre que l'email marketing c'est quelque chose de très puissant parce qu'une fois que tu as capturé un email, eh bien cet email-là, tu vas pouvoir le monétiser dans le temps, reproposer à tes clients, à ces personnes qui sont derrière ces emails, tu vas pouvoir leur reproposer plusieurs produits que tu vends dans le fil du temps. Alors c'est pas les spammer, c'est leur envoyer des informations par rapport à les problématiques de ton domaine et justement les éduquer et peut-être les intéresser sur tes offres. Et l'email marketing, moi quand j'ai commencé, j'ai fait un peu comme tout le monde. J'avais capturé des emails alors de manière légale, parce qu'attention, en France et en Europe aussi d'ailleurs, aujourd'hui pour capturer des emails, il faut que le client ou la personne qui te donne un email à partir d'une page de lead magnet, eh bien, elle te donne son consentement. Et alors, il y a plusieurs étapes, mais la première étape, c'est que il y a une case à cocher qui dit, je reconnais que je peux recevoir des emails de votre part, tu vois, enfin de la part de la personne qui a créé le lead magnet. Donc du coup, une fois que tu as récupéré ces emails là, eh bien, après tu envoies des emails. Et alors sur la pratique de envoyer des emails, c'est là où en fait je me suis formé parce que mon domaine d'expertise, si tu me connais, c'est plutôt Pinterest, c'est mon réseau social, média social chouchou, pour plein de raisons, notamment l'efficience par rapport aux autres, mais je fais une brève. Mais du coup, l'email marketing, j'ai développé ça au fur et à mesure dans le temps et je suis monté en compétence. Et ce que je peux t'en parler aujourd'hui, c'est que c'est vraiment quelque chose à mettre en place dès le début, de manière très simple. Une fois que tu as capturé des emails, eh bien, qu'est-ce que tu fais de ces emails? Eh bien, déjà, la première chose qu'il faut savoir, et moi, je t'en parle parce que c'est un travers, une erreur à ne pas faire, c'est de considérer, il y a la lumière, c'est de considérer que quand tu envoies des emails, c'est un peu des bouteilles lancées à la mer. Et alors que pas du tout. En fait, c'est un dialogue. Il faut que tu comprennes que c'est un dialogue que tu as avec les personnes qui t'ont donné confiance, qui t'ont donné leur email. Et du coup, ce n'est pas les spammer de mails tous les jours, plusieurs fois par jour, en leur proposant toujours tes mêmes offres ou tes mêmes produits, tu vois. C'est pas du tout ça. C'est vraiment un échange avec eux. Et donc du coup, ce que je te conseille, c'est de comprendre, d'avoir cet état d'esprit-là pour te dire, voilà, j'ai récupéré des emails, ces personnes-là, eh bien, je vais leur envoyer des messages de temps en temps, bien ciblés par rapport à leur problématique, par rapport au domaine que j'ai, et du coup, c'est les nourrir. C'est pour ça qu'il y a plusieurs phases dans l'email marketing, c'est super intéressant, parce que ça prend très peu de temps, déjà, ça c'est un point aussi important, c'est que l'email marketing, quand tu l'as mis en place, quand tu as mis en place des routines, un fonctionnement, une compréhension globale de ce que tu veux faire avec de l'email marketing, eh bien, ça va aller très vite et tu peux très vite finalement déclencher des ventes et dans le temps et nourrir au fur et à mesure tes
tes personnes hein, qui t'ont donné les emails, eh bien, de les nourrir d'informations, leur apporter des informations. Et tu sais, si tu me connais, j'ai déjà présenté une partie, c'est les tunnels de vente. Eh bien, l'email marketing, c'est un peu le même principe. C'est que les gens que tu as acquis par l'email marketing, ils sont dans plusieurs états. Alors, il y a des gens qui t'ont trouvé sur la phase découverte, on est en haut du tunnel de vente, et il y en a d'autres qui sont en phase de recherche, considération. Et ça, ces personnes-là, c'est ces personnes-là que tu cibles, et même après tes clients aussi, puisque en fait, après, il y a des gens qui t'ont donné leur email, qui deviendront clients, qui auront acheté tes offres, et à ce moment-là, il va falloir, eh bien, leur apporter des informations dans le temps, mais tu vas voir que l'email marketing va apporter beaucoup de choses à ton business parce que tu vas transformer des personnes indécises en clients. Et ça, c'est un point de l'email marketing, c'est comment segmenter, comment bien mettre dans des listes en fait ces emails marketing. Donc, si tu as plusieurs domaines de vente, eh bien, il va falloir segmenter ça, mais ça s'apprend. Et donc, du coup, moi, quand j'ai commencé, ben, j'ai mis tout le monde dans le même panier. Donc, je faisais n'importe quoi, ce qui fait que j'arrosais des personnes qui étaient dans le SEO, alors que j'envoyais des emails sur Pinterest par exemple, tu vois. Et ça, c'est pas du tout le truc à faire, parce que du coup, les gens qui, tu peux te dire, les gens qui connaissent le SEO et qui connaissent pas Pinterest, peut-être elles étaient intéressés. Oui, c'est le cas, mais il y en a une bonne majorité, ils s'en fichaient parce que ce qui les intéressait, quand ils avaient donné leur email, c'était d'avoir des informations sur le SEO, tu vois. Donc c'est important de segmenter et de pas faire n'importe quoi. Et ça, c'est très facile, hein. Il y a des outils aujourd'hui comme System.io, qui est l'outil, qui est en fait un outil couteau suisse français, qui te permet de créer des pages de vente et qui permet de créer des pages de lead capture et d'envoyer à partir de l'autorépondeur de System.io, et bien d'envoyer des emails programmés ou des emails à la demande, comme ça quand tu veux, voire même des automatisations, c'est-à-dire que si quelqu'un achète un de tes produits ou s'inscrit à une de tes pages de capture, et bien tu vas pouvoir, de manière automatique, elle va pouvoir recevoir une séquence d'emails bien précise, et ça aussi, ça se travaille. Donc tu vois, il y a plusieurs domaines, mais une fois que tu as fait le job dans l'email marketing, c'est ça qui est génial, c'est qu'une fois que tu as fait le job bien dès le départ, et bien ça te coûte rien du tout en termes de temps, en termes d'investissement, et je dirais que c'est plutôt même du test and learn, puisque tu vas pouvoir voir des statistiques de personnes qui ouvrent, parce qu'il existe aujourd'hui des outils, donc System.io le fait, mais il y en a d'autres. Moi, j'ai commencé avec Brevo, qui est un autorépondeur, on appelle ces outils-là en ligne Brevo. Il y a aussi Akumba Mail, d'ailleurs, je te le conseille, si tu regardes un peu les offres sur VidDingue ou AppSumo, si tu vois Akumba Mail en paiement envoyé une fois, prends-le, parce que moi, je l'ai, et j'en suis vraiment satisfait. Pour 67 €, je peux envoyer plus de 50 000 emails par mois, et franchement, c'est que du bonheur, parce que tu dépenses pas beaucoup, tu as payé 67 €, mais tu vas voir que c'est très vite rentabilisé. Donc pour revenir sur le truc, moi quand j'ai commencé dans l'email marketing, j'ai fait un peu tout et n'importe quoi, comme je dirais la plupart des gens, c'est normal, parce que c'est pas forcément mon expertise dès le départ, mais j'ai appris, et je te conseille, si tu es curieux, de regarder un petit peu. Je vais faire d'autres vidéos sur ce sujet-là, mais de regarder un peu l'email marketing, parce que c'est vraiment quelque chose de très puissant en combinaison des autres canaux d'acquisition ou de vente que tu peux avoir sur les réseaux sociaux, le paid, tu vois, plein de choses, le paiement, enfin les publicités, tu vois. Et c'est vraiment quelque chose qui, je dirais, qui est vraiment puissant. Pourquoi? Parce que par exemple, en comparaison avec Facebook, par exemple, si tu postes tous les jours sur Facebook des éléments, tu as vu peut-être ma dernière vidéo où j'en parle, le reach n'est plus là aujourd'hui, donc toutes les personnes ne voient pas forcément tes posts, ou elles les voient en retard, et du coup la portée n'est pas aussi grande. Alors qu'avec l'email marketing, quand tu envoies un email, tu es à peu près sûr que la personne à qui tu as envoyé l'email avec les autorépondeurs, elle verra ton email, elle l'ouvrira peut-être pas, parce que si le sujet n'est pas intéressant ou n'est pas dans son domaine de recherche du moment, elle l'ouvrira pas. Mais en revanche, tu es sûr que la personne aura dans sa boîte mail ton email. Et ça, c'est vraiment très puissant. C'est d'ailleurs le marketeur américain Russell Brunson qui le dit, hein, l'argent est dans tes listes email. Pourquoi? Parce que un email que tu as capté de manière légale, tu vas pouvoir après l'exploiter, entre guillemets, hein, tu vas pouvoir l'exploiter pour envoyer des emails intéressants à ces personnes-là, les nourrir d'informations, et puis peut-être déclencher un achat parce que tu es dans la compétence de ce qu'ils recherchent, tu vois. Et ça, c'est vraiment très puissant. Et alors que, à contrario, si les réseaux sociaux un jour se coincent, toi, tu auras toujours des emails pour informer tes clients ou tes futurs clients.
Et c'est pour ça que, en fait, l'email marketing est une vraie force en soi parce que tu n'as pas mis tous les mêmes œufs dans le même panier. C'est pour ça que je t'invite à découvrir un peu l'email marketing. D'ailleurs, moi, j'ai fait un logiciel là-dessus, je l'appelle, il s'appelle Avalanche Email. Il permet de mettre en œuvre la réalisation des emails marketing très facilement avec l'intelligence artificielle. Mais il y a plus que ça parce que c'est l'automatisation. En gros, tu donnes une URL ou plusieurs URL à mon logiciel, tu indiques des dates et après tu dis quel style d'email tu veux envoyer. Est-ce que tu veux envoyer un email de nurturing, c'est-à-dire informer les gens, pas faire de la vente? Est-ce que tu vas envoyer un email de promotion ou un email de prise de rendez-vous? Et bien ensuite tu cliques et il génère automatiquement les emails et après tu valides, tu rajoutes, tu modifies si tu veux des éléments sur chacun des emails et après tu le fais envoyer et c'est programmé sur la programmation de Brevo puisque je l'ai mis sur cet autorépondeur mais aussi à Kumba Mail. Donc tu vois, du coup tu as une programmation d'email marketing, une mise en œuvre d'email marketing en 3 minutes clé en main avec mon logiciel Avalanche Email. D'ailleurs, je te mettrai le lien en dessous de ma vidéo. Pour revenir donc sur l'email marketing, tu vois, il y a plein aujourd'hui de façons de gérer l'email marketing, mais c'est un travail de fond et qui demande très peu de temps. Donc du coup, je t'invite à vraiment regarder, à t'investir là-dessus parce que tu verras que l'email marketing, aujourd'hui, c'est peut-être un élément à ne plus sous-estimer comme le faisaient peut-être certaines personnes il y a quelques années où c'était vraiment un canal secondaire où il y a eu peut-être une petite défiance, on s'est dit bon finalement ça marche pas, alors qu'au contraire ça marche. Et toujours être dans l'approche test and learn, c'est-à-dire que tu testes des éléments de sujet, d'écriture et tu vois après les statistiques. Et ça, les autorépondeurs te permettent de voir sur les emails combien de personnes ont ouvert, combien n'ont pas ouvert, voir les accroches qui fonctionnent et peut-être voir aussi les personnes qui sont plus intéressées par tes emails. Ça aussi, ça arrive. Hein. Moi, j'en ai de temps en temps où j'ai des emails où les personnes se désinscrivent. C'est normal, elles ont le droit et elles ont raison. Elles sont plus intéressées peut-être par les sujets que je propose. Mais en tout cas, les personnes qui sont là, qui sont actives, elles, je les informe, je les nourris et je leur apporte de la valeur tout simplement. Et voilà, je crois que j'en ai fini. En tout cas, pour ce tour d'horizon très rapide sur l'email marketing. Et puis, j'espère que tu es intéressé. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant, je te dis salut, bon business à toi.